T'es-tu déjà demandé combien de personnes autour de toi font simplement semblant d'être bonnes? Diogène de Sinope, philosophe du IVe siècle avant notre ère, célèbre pour avoir vécu dans un tonneau, avait une réponse brutale. Presque tout le monde. Il parcourait Athènes en plein jour, une lanterne à la main, prétendant chercher un homme honnête. Il n'en trouva jamais. Ce n'était pas une blague, c'était un diagnostic. La société, à ses yeux, était un théâtre de mensonges bien joué. Diogène pensait que la plupart des gens portent des masques de politesse. Sourires, applaudissements, compliments, tout en cachant une réalité bien différente sous la surface. Sa philosophie n'était pas négative, elle était courageuse. Le courage de regarder la réalité sans maquillage. Pose-toi la question. Combien des sourires que tu as reçus aujourd'hui étaient insincères? Combien de « comment ça va » voulaient réellement entendre la vérité? Nous avons confondu les bonnes manières avec la bonté véritable. L'une est un script, l'autre un choix. Diogène a exposé les deux en brisant délibérément les règles sociales. Manger dans la rue, dormir où bon lui semblait, dire exactement ce qu'il pensait. Le résultat? Les masques tombaient. Sous la politesse, il découvrait de l'agacement, de l'ego, de l'agressivité. Bien sûr, toute civilité n'est pas fausse. La gentillesse authentique existe. Mais voici le test de Diogène. La vraie bonté ne change pas quand personne ne regarde. Elle n'a pas besoin de public pour exister. Aujourd'hui, la correction politique est notre nouveau théâtre. Pas celle qui respecte, mais celle robotique, où chacun récite des discours appris par cœur pour éviter les ennuis et obtenir l'approbation. Sois attentif. Beaucoup ne parlent plus. Ils jouent un rôle. Chaque phrase passe par un filtre intérieur. Est-ce que je parais assez correct? Ils ne pensent plus. Ils récitent. Diogène aurait appelé cela par son nom, de la lâcheté intellectuelle. Quand tu as trop peur de déranger, tu cesses de penser. Voici le paradoxe. Nous vénérons l'authenticité. En nous imitant tous parfaitement, une erreur, une pensée impopulaire et une armée numérique est prête à te détruire. Cela crée-t-il de meilleures personnes ou de meilleurs acteurs? Des gens qui apprennent à cacher leurs pensées derrière un langage aseptisé. Autrefois, la charité était invisible. Aujourd'hui, si ce n'est pas posté, ça ne compte presque pas. La générosité est devenue du contenu. On ne donne plus, on bâtit sa marque personnelle. Diogène connaissait déjà ce danger. Une bonté qui dépend des applaudissements n'est pas de la bonté, c'est une monnaie. Ses disciples furent appelés les cyniques, du grec kynikos, comme un chien. Non comme une insulte, mais comme un idéal. Les chiens ne feignent pas leurs émotions. Ils ne jouent pas un rôle. Diogène voulait cette pureté à l'état humain. Vivre dans la vérité, pas dans la représentation. Dormir quand il était fatigué, manger quand il avait faim, parler quand il avait quelque chose de vrai à dire. Pour l'élite athénienne, c'était de la folie. Pour Diogène, c'était la liberté. Il renonça à tout ce que la société lui disait de poursuivre. Statut, possession, réputation, et devint plus heureux que ceux qui les poursuivaient. Non parce que la pauvreté est noble, mais parce que la dépendance est une prison. Il ne nous disait pas d'abandonner la vie. Il nous disait de l'examiner honnêtement. Laquelle de tes habitudes répond à un vrai besoin? Et lesquelles sont des pièges hérités sans réflexion? Veux-tu une vie bonne? Ou l'apparence d'une vie bonne? Il existe deux formes de bonté. La bonté polie, qui ne dérange jamais, et la bonté courageuse, qui parfois le doit. La bonté polie se tait pour rester aimable. La bonté courageuse risque le rejet pour dire des vérités inconfortables,
La société préfère les gens polis. Mais les gens polis ne changent presque rien. Diogène était grossier, oui, mais il était utile. Il brisait les illusions, non par cruauté, mais par amour de la vérité. Parfois, le geste le plus bienveillant que tu puisses faire, c'est refuser de mentir. Combien de tes relations reposent sur une commodité mutuelle? Je te valide, tu me valides. Je ne pointerai pas tes défauts si tu ignores les miens. Diogène préférait une solitude honnête à une fausse proximité confortable. Finalement, une solitude librement choisie n'est pas de la tristesse, c'est de la puissance. Le monde d'aujourd'hui est une immense scène. Tout le monde se donne l'air plus riche, plus heureux, plus sage qu'il ne l'est. Diogène refusa de jouer. En sortant du spectacle, il vit ce que les acteurs ne voyaient plus. Que la plupart de nos souffrances viennent de notre volonté de paraître bon, non d'être bon. Et pourtant, faire semblant n'est pas toujours mauvais. Parfois, agir mieux que l'on est peut nous tirer vers le haut. Le danger, c'est d'oublier qu'on joue et de construire toute son identité autour des applaudissements au lieu de la vérité. Il méprisait surtout ceux qui parlaient avec assurance, sans rien comprendre. Ceux qui étaient accros à paraître intelligents au lieu de le devenir. Aujourd'hui, nous sommes noyés dans cette addiction, confondant accès à l'information et véritable sagesse. Il y a une étrange liberté à admettre qu'on ne sait pas. Quand tu cesses de jouer la compétence, tu peux enfin commencer à l'acquérir. La vraie intelligence commence là où s'arrête la comédie. Un jour, Diogène vit un garçon boire de l'eau avec ses mains et jeta aussitôt son unique coupe. Il a éliminé ses besoins, un par un, jusqu'à n'avoir besoin de rien. C'est là qu'il découvrit ceci. Moins tu dépends, plus tu es libre. Aujourd'hui, cynique sonne négatif. Mais le cynisme de Diogène visait à nettoyer l'âme, non à la salir. Douter de ce que tout le monde croit ne te rend pas amer, cela te réveille. Et l'éveil fait mal au début, mais il guérit à la fin. Alors voici la question que Diogène nous pose encore 2000 ans plus tard. Veux-tu être approuvé ou veux-tu être libre? L'approbation est confortable, prévisible, gratifiante. La liberté est souvent solitaire, risquée, mais réelle. Il a choisi la liberté et a trouvé une paix qu'aucun applaudissement ne peut offrir. Peut-être que la seule façon d'être vraiment bon, c'est d'arrêter de vouloir avoir l'air bon et de commencer à vivre une vie assez honnête pour ne plus avoir besoin de public. Prends soin de toi.